Salut à tous, deuxième vidéo jeudi 28 août 2025. Comme je constate, apparemment c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour la vidéo précédente, que c'était tout flou. J'ai tout essayé, j'avais plus qu'à arrêter de filmer parce que ça restait flou. Mais là, vous voyez, non, mais là c'est bien. Écoutez, comme j'ai été détestable, tellement j'étais énervé au début, je parle seulement au début, parce qu'à la fin de la vidéo, je chialais. Alors, c'est l'opposé. Le chanteur est de retour pour vous dire, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus. Bon, il n'y a que la dernière phrase avec laquelle je suis pas d'accord, puisque je ne suis plus du tout croyant, surtout depuis que j'ai perdu mes parents dans des souffrances épouvantables qu'ils n'avaient pas méritées. Donc ne me dites pas que Dieu existe, faut arrêter. Bon, alors là, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai bien bouffé, il faut que je puisse me déplacer et pas faire de cascade. Croyez-moi ou pas, j'ai mangé le sachet entier. Alors c'est pas du sucre, c'est pas du gras et du sucre pour une fois, vous voyez, de Auchan. Mais bon, regardez ce qui reste. Voilà. Tout le reste, c'est là. Bon, alors, c'est la fameuse vidéo que je vous avais annoncée sur la poupée Blanche-Neige que j'ai reçue ce matin. Mais je me suis lancé dans tellement de trucs que finalement la vidéo a duré 1 heure et vous n'avez pas vu la poupée. Bon. Sauf que là, j'ai encore 2 autres, même 3, peut-être 3 autres vidéos à vous faire cet après-midi. Ah non, mais c'est de la folie, Et ce soir, en plus, je suis à ma tournée. Alors là, n'importe quoi. C'était annoncé flotte toute la journée. Température en dessous des normales saisonnières. Elle a encore dit à la météo tout à l'heure. Regardez, plein soleil. Ah, j'ai pas regardé combien il y a dehors. C'est rien. Bon, enfin, tant que j'ai mon pote Terzani et mon chien Rex à côté de moi pour me tenir compagnie. Alors c'est pas au sujet de Rex. Son perfecto, je suis dingue de son perfecto. Il est beau son perfecto. Il sort jamais sans son perfecto. Oh là. Putain, je paierais cher. Je sais, je suis ridicule parce que j'ai un perfecto des années 80, Schott, de la marque Schott. C'est donc le même perfecto, enfin, la même marque, disons plutôt, vous racontez n'importe quoi, que James Dean, dont j'ai les bottes aujourd'hui. Où il est le perfecto? Il y a tellement de cuir les uns sur les autres, il y en a même 3 les uns au-dessus. Attendez, là, il y a un perfecto, non, c'est pas celui-là. Où est mon perfecto? Bon, allez, c'est pas une vidéo là-dessus. Alors, à ce sujet, en parlant de cuir, j'ai pas mal de messages de vous. Alors, je sais pas si vous êtes retombés sur des vidéos de cet hiver, j'en sais rien. Comme la vidéo que j'avais mis, vous savez, qui avait été censurée interdite par Facebook. Non, par YouTube, que j'avais mis sur, comment ça s'appelle cette merde-là, Odyssée, où il y a personne qui met les pieds. Bon, vous avez été plusieurs, pourtant vous vous connaissez pas entre vous, à me dire, quand est-ce que ça va être le retour sur tes vidéos? Alors, moi je pensais que on me demandait de présenter des objets. Du pantalon en cuir, t'as des très beaux jeans de Lucky Luke, t'as des très beaux jeans moulants. Quand est-ce que le pantalon cuir va être de retour? Puisque tu nous as... Voilà, c'est par rapport à hier que je vous ai montré sur le magazine GQ que cet automne, ça va être la folie du cuir sur les mecs, dans la rue, et puis sur les podiums, tout ça. Bon. Et, écoutez, je vous réponds bientôt. Vous aurez peut-être très bientôt une surprise sur des vidéos. Par contre, vous avez été plusieurs à me dire... On est déçus, tu nous as pas parlé quand tu es rentré de ta tournée, donc qui a duré 1h35, mardi soir, tu nous as pas parlé de la captive aux yeux clairs que tu as revue sur la chaîne, c'était Ciné Classique, OCS Classique, je sais même plus. Non, c'est Ciné Plus Classique. Ciné Plus Classique. Oui, mais là, je peux vous montrer quelques
extraits, mais je vais encore être censuré, je vais encore être bloqué pour des histoires de droit. Donc non, la vidéo est sur la poupée Blanche-Neige. Bon. Alors, j'ai revu encore une fois le film, donc j'ai repassé le début, puisque je suis rentré, je vous ai dit, à quelle heure? À plus de 22 heures, et sans avoir bouffé, ça, et en état de transpiration affreuse. Ce soir, ça risque même de recommencer. On a vu. Oui, bah pour le pantalon en cuir, faudrait quand même qu'il fasse moins chaud. Faudrait que ce soleil de merde là s'arrête un peu. La météo a annoncé une semaine de température fraîche en dessous des normales saisonnières. Bon bah là, regardez, c'est pas le cas. Le soleil est revenu après la pluie de ce matin. Et je suis sûr que c'est tout sec. Hein. Bon, alors je vous montre juste 2 extraits. J'ai revu le film encore une fois. Croyez-moi ou pas, plus je le revois, plus je l'aime, plus je suis fan, plus c'est mon western préféré. J'ai un blocage, c'est que le film est en noir et blanc. Et alors Kirk Douglas, dans une interview, mais je crois que c'est sur le livret qu'il y a dans le coffret, là, le coffret DVD, hein, avait dit « Ah non, mais le film n'aurait pas été pareil s'il était en couleur, il n'aurait pas la même magie, moi je suis pas d'accord. » Et le problème, et pourquoi il n'y a jamais eu de version colorisée? Mais surtout le problème, c'est que noir et blanc, ça empêche des diffusions sur les grandes chaînes de télé. Et voilà. Mais par contre, il me semble que Arte l'avait diffusé il y a quelques années. Oh là là, Kalinou, bah ouais, c'est parce qu'il y a du vent. Hein. Bon, et bien sûr, alors, même si j'adore Kirk Douglas, alors Kirk Douglas est le meilleur acteur du film, hein, et le meilleur personnage du film. Enfin, moi, il y a même pas photo, mais c'est à nouveau mon héros, Boone, alias l'acteur Dewey Martin. Vous vous souvenez pourquoi? Bon, bah si vous vous souvenez pas pourquoi, voilà une piqûre pour vous rafraîchir la mémoire. Oui, très belle indienne. D'où sors-tu, mon vieux? J'adore cette indienne. Et voilà mon héros, avec son pantalon cuir et sa chemise de trappeur. Moi, alors j'étais enfant quand je l'ai vu la première fois. Je me demande si la première fois, que c'était, je suis pas sûr, hein, mais que c'était pas dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Mais là, ouais, il me semble. Mais alors, il avait diffusé un film en noir et blanc à 20h, 20h30. On peut discuter une petite minute ? Je sais pas s'il diffusait, je me rappelle plus, hein, s'il diffusait des films en noir et blanc. Et une scène que j'adore, bah, c'est à la fin du film, quand les Indiens leur disent au revoir. Et mon héros, alors pour moi, j'étais tout petit, hein, vraiment j'étais petit. Hein. J'étais un gamin, j'étais un enfant. Mais c'était pour moi le héros. La tenue, comment vous expliquer? L'aspect, la tenue du... Comment expliquer? La tenue parfaite pour un cow-boy dans un western. Mais dans le sens héros. Vraiment le héros, comme par exemple Indiana Jones, il a son blouson en cuir, pour se protéger dans la jungle, malgré il est souvent dans des pays où même la jungle où il fait une chaleur de dingue, ben c'est pour se protéger. C'est pour, voilà, et ça fait partie de sa tenue de héros. Ben c'est pareil, moi j'ai été tout le temps fasciné, et ça reste encore en août 2025, la diffusion que j'ai revue, par sa tenue, là, et son pantalon en cuir, que toute ma vie, enfant, je savais que j'en porterais un plus tard, que bon là j'en ai deux, hein, mais bon, que j'en voudrais absolument un. Ah, c'est la tenue idéale. Ah, le très beau village. C'est tellement triste quand elle lui dit au revoir. Ouais, mais ça se termine pas comme ça, puisqu'à la toute fin du film, il va aller la retrouver. Ah, alors attendez, ça j'en profite. Je vais pas faire une vidéo spéciale là-dessus, parce qu'elle durerait que 5 minutes. Alors ça, c'est une photo
que j'avais trouvé sur Internet, mais il y a 20 ans. Hein. Donc, je suis incapable de vous dire où. Vous savez, je vous en avais parlé dans le passé. Donc, j'ai l'album de stickers de l'Empire contre-attaque, donc français en 1980. C'était AG, c'était pas Panini. La guerre des étoiles, il n'y a jamais eu d'album, non, en France, non, je crois pas. Hein. Je crois pas. J'en ai un que j'avais commandé, alors qui est pas complet. J'avais commandé sur eBay Allemagne, je crois, en allemand, tout ça. Voilà. Parce que sinon, complet, il se vend une fortune. Hein. Et donc, je suis retombé, c'est dans mes images de mon ordinateur, je suis retombé dessus par hasard hier soir. C'est pour ça que j'ai eu envie d'imprimer. Je sais pas où j'ai chopé cette photo. C'est pas sur eBay. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas possible. J'aurais acheté tout de suite sur eBay. Alors, c'était à l'été 1981 et non pas 80. Je vous ai parlé tout à l'heure sur la première vidéo des glaces Miko. Bon, que mes parents vendaient, notamment. Bon, alors là, c'est Mota. Hein. C'est Mota. Mota qui avait fait aussi les glaces Albator, Goldorak. Si vous voulez, je vous montrerai, j'ai une photo sur mon PC avec de l'affiche d'époque, mais vous l'avez peut-être vu sur Internet. Et donc, moi, à Neuville, l'été 81, j'allais plusieurs jours par semaine à la piscine municipale qu'ils ont supprimée. Bah, c'est là où il y a mon parc. Maintenant, là où j'ai failli tomber sur la copine, là, c'était quand avant-hier. Hein. Bon. Et je vous avais raconté, mais je vous avais jamais montré une photo en vrai. Il y avait des glaces Star Wars, l'Empire contre-attaque. Et pour chaque glace achetée, on vous donnait un sticker. Donc moi, j'allais, en repartant de la piscine de Neuville, en attendant mon bus pour rentrer en face, j'achetais à la boulangerie, qui n'existe plus, hein, maintenant c'est un magasin de clopes électroniques. Je prenais une glace et on me donnait un sticker. C'était une femme, je me rappelle. Et là, ce jour-là, c'était un vieux monsieur, donc ça devait être le propriétaire, et je lui avais demandé le sticker, et il avait sorti cette enveloppe, donc c'est marqué cette pochette. Vous voyez, donc, mais c'était comme une enveloppe de la poste. Vous voyez, ça se présentait pareil, hein, une enveloppe longue. Cette pochette contient 24 autocollants. Nous vous remercions d'en remettre un à chaque acheteur du produit Mota. Je me rappelle très bien que c'était comme ça. Et dedans, il y avait les stickers. Et il m'avait dit, oh bah tiens, t'es gentil, comment il m'avait dit? Il m'avait dit un nom, c'est pas petit garçon, mais il m'avait dit je me rappelle plus, non, je me rappelle plus. Il m'avait dit un nom affectueux pour un petit garçon, vous voyez. Mon petit, je crois que c'était mon petit. Il était gentil. Il m'avait donné toute l'enveloppe avec tous les stickers qui restaient dedans. J'avais les larmes aux yeux. Parce que j'étais à fond dans la guerre des étoiles. J'ai gardé toutes mes figurines d'enfance, mes poupées 30 cm, mon vaisseau, mon chasseur-taille avec lequel maman m'avait acheté, avec lequel j'ai tant joué enfant. Ce qui fait que la lumière devant ne fonctionne plus, même si vous mettez des piles. Parce que tellement je l'ai mis dans l'eau à l'époque, tellement il a eu d'aventures dans l'eau. Et ce qui me fait mal au ventre, ça me fait mal, je m'en voudrais jusqu'à ma mort. J'y ai tout de suite perdu. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est devenu après. Je peux pas vous dire, j'y ai perdu quelques années après. Je n'ai plus de souvenirs de ce que sont devenus l'enveloppe avec les stickers après ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y ai plus. Alors, la seule consolation, c'est que c'était les mêmes stickers qu'il y avait dans l'album AG. Mais mon album, évidemment, n'est pas complet. Hein. Attendez. Alors là, j'ai un magazine entier, Le Retour du Jedi, Ciné Télé Revue. Voilà, ça c'est c'est le fameux album d'images. La guerre des étoiles, donc qui n'est pas sorti en France. Et c'est Panini, hein. C'est bien Panini, un Krieg d'externe. Bon, voilà, donc il n'est pas complet,
Mais j'ai pas voulu le payer une fortune. C'est ça aussi le problème. Bon, après, il y a beaucoup de fans qui auraient payé une fortune pour avoir l'album entier. Oui, mais moi, je fais 500 collections. Vous voyez, ce qui est... Ça, c'est mon ancienne adresse. C'est mon ancienne adresse à Fleury. Il pourra rien en faire, l'autre con. Voyez, c'était une enveloppe comme ça, d'ailleurs, qui est pleine de trucs Star Wars. Bah, regardez, des pins. Alors, j'ai un pin Harrison Ford, Blade Runner, Han Solo. Vous voyez, j'ai des... Mais je me souvenais même pas que j'avais ça. Si vous m'aviez dit, tu as des pins Star Wars, je vous aurais dit non, j'en ai aucun. Et voilà, il y a le cow-boy. Oh, ses bottes, ce ceinturon. Et il y a Luke. Ouais, mais c'est vieux, ces marque-pages. Oh là, ils sont en relief. Tiens, il y a Luke. Ah, regardez. Alors, celui-là, on voit bien ses bottes. Je l'ai en PLV, grandeur nature, en stand-up. Oh, c'est pas possible de me pencher avec tout ce que j'ai bouffé. Oh là là, putain, j'avais dit qu'il faut éviter de faire des cascades. Bon, le Han Solo est là. Et c'est pas loin pour aller le voir. Sauf que... Vous voyez, sauf que le problème, c'est comme je n'ai plus de place pour stocker les nouvelles poupées Barbie de 2025-2024, il est, remarquez, ça doit pas lui déplaire, il est entouré de nanas. Il n'y a rien de mieux. Bon. Alors moi qui étais parti sur une poupée Blanche-Neige, il y a la captive aux yeux clairs, maintenant il y a Star Wars. Non mais là, cette photo, elle est culte. Hein. Vous voyez, collectionne les 30 images adhésifs La Guerre des Étoiles offerts par Mota. Un magnifique poster. Ah, il y avait un poster. Ben écoutez, je le découvre en même temps que vous. Je l'ai jamais vu, ce poster. Je regarderai quand même, je suis sûr de ne pas y trouver, je regarderai quand même sur Google, sur les sites marchands, s'ils vendent pas le... je taperai l'Empire contre-attaque Mota, glace Mota. On sait pas. Ouais, donc la making-of du Retour du Jedi, making-of de l'Empire contre-attaque, gros making-of du Star Wars de la Guerre des Étoiles avec des photos inédites. Titanic, la mode masculine. Alors attendez. Oh, le ceinturon. Putain. Vous voyez, à chaque fois que je revois des photos, malgré que j'y ai vu 500 fois, je suis toujours aussi fan. Bon, écoutez, ça me saoule de faire des vidéos de 1 heure. Je pense que je vais faire qu'une vidéo où je vais marquer Star Wars, les glaces Mota. Et je vais faire la vidéo après, spéciale la poupée que j'ai reçue ce matin. Vous voyez, ça, j'ai ce morceau de la pellicule de Han Solo avec un morceau... Ouais, mais avec le flash, attendez, j'enlève le flash parce que, voilà, est-ce qu'on voit? Ah oui, on voit Han Solo. Ah, son ceinturon. Ah, on le voit bien. C'était à chaque fois un morceau différent de pellicule du film. Je sais plus combien ça coûtait. Et là, c'est quoi? C'est Luke. Non, c'est Biggs. J'ai l'impression que c'est Biggs Darklighter, j'ai l'impression. Ah, ça, ce petit ramoneur. Ma petite maman me l'avait acheté quand j'étais tout petit, et je l'ai gardé toute ma vie. Je sais pas où elle me l'a acheté, hein, mais je l'ai gardé toute ma vie. Vous voyez, sans arrêt, Star Wars. Ça, l'album des jeunes, c'est avec Star Wars. Ça, c'est quoi, ça? Ah, calendrier DiCaprio. Bah, vraiment, il y en a de partout, hein. Là, il y a encore plein de Star Wars, vous voyez. Alors, Star Wars. Ah oui, ça, ce sont... Ouais, comme je fais qu'une vidéo là-dessus. Ça, ce sont mes doubles. Alors ça, ce sont mes doubles de l'album que je viens de vous montrer en allemand. Krieg des Stern. Je crois que j'avais acheté un lot de stickers.
Et quand j'ai reçu l'album, j'ai pu coller ceux que j'avais pas dedans, mais ça, je les avais tous déjà dedans. Donc je peux éventuellement vous les échanger. Et là, j'ai mes doubles de l'époque de mon album Panini, Le Retour du Jedi, que j'ai même en double, mais je l'avais envoyé à l'un d'entre vous. Hein. Alors là, c'est encore du Star Wars, du Star Wars. C'est quoi ça? 45 tours de mon enfance. Tiens, regardez là, j'aperçois. Bon bah ça, je vais le mettre là-dedans, vous voyez. Voilà, ça je vais le mettre là-dedans. Là, c'est les 45 tours Star Wars, mais je pense que je vous les avais montrés sur une autre vidéo. Il y a vraiment du collecteur. Attendez. Ça c'est... Encore Star Wars, Star Wars. Là, regardez encore. Star Wars, avec figurine de Dark Vador. Star Wars. Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Là, regardez encore, des formats allongés. Des grands formats, regardez. Star Wars, Star Wars. Star Wars, 100 cartes collector. Les années 50. Attends, je voulais vous montrer les 45 tours. Ah bah c'était pas prévu, hein. Alors, la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, mais c'est pas le... C'est une réorchestration, là. Disco, c'est n'importe quoi. J'avais pris parce que, voilà, c'est... Ah ben, je l'ai en double. Ah, je l'ai en double. Par The Bang Bang Robot, n'importe quoi. Les petits Ewoks. Alors ça, j'en ai un dans la caisse de Dorothée. Et j'en ai mis un avec Star Wars. Bon. Le Pont de la Rivière Kwai, c'est pour Obi-Wan Kenobi, avec Guinness. Alors ça, c'est livre-disque. Raconté par Dominique Paturel. Rare. Hein. L'Empire contre-attaque. Livre-disque raconté par Dominique Paturel. Et je l'ai aussi, je crois, en 33 tours. Mais par contre, c'est beaucoup plus long dedans raconté. Et Le Retour du Jedi. Tiens, il n'est pas en pochette. Je ne l'ai pas mis en pochette. Toujours pas... Ah, alors il existerait... Vous voyez, je découvre en même temps que vous, ou je redécouvre, qu'il existe un 33 tours, l'histoire de la guerre des étoiles. Eh ben, je l'ai pas. Et je crois même que l'Empire contre-attaque, je l'ai pas. J'ai Le Retour du Jedi, ça c'est sûr, parce que je l'avais acheté à l'époque, je l'ai. Mais là, vous voyez les deux autres. Ouais, mais alors, je vais les payer combien? 33 francs. Je vais les payer combien là? Là, les deux, je les ai. Et ça, c'est... Oh, ça... John Williams, vous voyez, Omar Sharif. La chanson de Lara, bon ça j'avais gardé parce que c'est John Williams, donc voilà, c'est le compositeur. Là j'ai des calendriers de bureau, Star Wars, et là encore en dessous, regardez, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Et il y en a encore tout en bas, regardez, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Et là, et il y en a encore là, attendez, il y en a encore là, regardez, Star Wars, regardez tout. Star Wars, tout Han Solo. Alors tout Han Solo, alors c'est un truc de dingue pour moi. Hein. C'est un truc de dingue pour moi. Hein. Ouais, c'est un gros pavé que j'ai pris. Bah, ça devait être à la Fnac. Ouah, le ceinturon. Voilà. Donc une véritable... Ah, bah qu'est-ce qu'il fait là-dedans, le bouquin? Ah, c'est parce qu'il avait été tordu, là. Tellement j'ai de choses, tellement c'est serré. C'est quoi, ça? Alors ça, c'est pas mal. Un album recueil. Top BD album relié. Donc, il y a la BD officielle du Retour du Jedi avec la BD de 2010, l'année du premier contact, la suite de 2001, Odyssée de l'espace. Donc, en 1984, qu'on avait été voir en salle, à l'école, avec notre prof de sciences physiques, monsieur Soria, qui reste mon prof culte. Donc là, c'est un recueil. Ah, mais on a les couvertures, c'est génial, regardez. On a la couverture, et on a aussi, mais je l'ai, Le Retour du Jedi, je l'ai aussi en tout seul, hein, la BD. Et là, c'est Pif Gadget, numéro 759, Le Retour du Jedi. Ouais, mais alors ça, vous voyez, ça veut dire que c'est pas dans les caisses de Pif Gadget, puisque j'y ai mis là. Attendez, je vais y mettre là. Voilà. Et le Han Solo, oh là là, je sais que je l'ai déjà vu, mais
Ça, il doit y avoir des photos de dingue. Ah bah ça, c'est dans le 2015, c'est le réveil de la force. Enquêter sur le passé de Christian. Il mentait tout le temps. Je me souviens un jour, on est tombé sur une femme avec qui il avait eu une liaison. Il lui avait demandé de changer de nom. Oh là là. Pour ne plus jamais la voir. Oh là là. Et puis, ensuite, il y a eu ce type qui le harcelait. J'imagine qu'il a dû... Oh là là. Ouah, le ceinturon, les bottes. Et Vittorini n'a jamais dénoncé cet individu. Ah, et Luc aussi, les bottes. C'était qui cette personne qui le harcelait? Je l'ignore, sans doute un patient. Princesse Leia. Oh là là. Un jour, on l'a même surpris en train de rôder en bas de chez nous avec sa moto. Il rôdait avec une moto. Oh là là, la classe. Oh, le ceinturon. Elle était rouge, je crois. Vittorini doit sûrement avoir Bon, eh ben, c'était pas prévu. Oh là, les bottes. À présent, si ça vous embête pas, je... C'était pas prévu. Oui, pas de problème. Je vous remercie. Ce sera une vidéo Star Wars. Ouah, oh putain, les bottes et le ceinturon, la classe qu'il a, le cow-boy. Oh, le cow-boy. Et voilà, c'est la liste de tous les patients. Non mais moi, j'avais 8 ans à l'époque de la guerre des étoiles, mais moi j'étais dingue quand je voyais ça, c'était un super-héros pour moi, c'était le héros absolu. Si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Je vous remercie. Tiens, waouh, le ceinturon. Han Solo jeune, je suis complètement dingue de ce film que j'ai vu je sais pas combien de fois. Je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, je l'ai vu en salle et j'ai même trouvé un mardi soir en rentrant de ma tournée, juste bon dans la rue à côté, dans une poubelle, très rarement, poubelle jaune, très rarement sortie sur le trottoir, pour le ramassage le lendemain, hein, bien sûr. Et à chaque fois que j'ai regardé dedans, il n'y a jamais rien eu. Aucun magazine, aucun journal, rien. J'ai trouvé, ça devait être l'année d'après la sortie du film, un seau à pop-corn en carton des salles de cinéma du film Solo. Je ne savais même pas que ça existait quand j'ai été voir le film. Je n'y ai pas vu à la confiserie du cinéma. Et c'est dommage, l'acteur, on le voit plus. Hein. Là, il est dans un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est des films qui font un four en salle, qui restent une semaine. Une semaine, et il n'y a pas un chat qui va les voir. Bon, allez. Là, le problème, c'est qu'il faut le ranger. C'est quoi, ça? Star Wars, regardez, tout Star Wars. Et en dessous, il y en a encore plein, hein. Vous voyez là, ces livres de cinéma sont très vieux, années 70, 80, il y a beaucoup de Star Wars dedans, vous voyez, films de science-fiction, vous voyez, beaucoup de vintage. Ça, l'album des jeunes, c'est pareil, j'y avais pris pour Star Wars, regardez Star Wars. Alors, à ce sujet, tiens, on va finir la vidéo comme ça, et on va enchaîner avec la vidéo sur la poupée Blanche-Neige, justement, suite à ça. Comme ça, ça va faire le lien. Bon, oh là là, 28 minutes. Oh là là, c'est même pas ce que j'avais prévu. Ouf, oh là là. Bon. Alors là, c'est bon, la vidéo E.T. l'extraterrestre, petite partie de ma collection a été mise en ligne. Bah, elle a déjà 23 vues. Bon, alors, sur mon groupe, le Saloon 70-80. Hier, il y a la super collectionneuse que... Oh, je l'admire à un point que vous ne pouvez pas savoir. Figaro Fifi, enfin c'est un couple hein, de collectionneurs dans le Var, hein, qui habitent dans le Var, hein, donc mais c'est pas vers Sanary, hein, je pense pas. Qui a reçu, alors ça je vous les ai montrés il y a pas longtemps, c'était quand la semaine dernière, hein, mes poupées Star Wars 1978, Mécano, mais aux USA c'est Kenner, hein. C'était Kenner, donc c'est Mécano qui avait acheté à Kenner les figurines et les grandes poupées de 30 cm. Donc la poupée C3PO, version américaine, donc elle l'a reçue des USA, elle l'a pas reçue d'Angleterre. Enfin, on peut aussi la vendre sur eBay Angleterre, hein, parce que les frais de port sont tellement élevés. Bon, alors, aujourd'hui, arrivage de C3PO, version américaine, voilà, collection de son mari.
Donc moi, je me suis demandé si la boîte, c'était pas de la Repro, parce que ça a l'air incroyablement neuf. Neuf. Le plastique a l'air, la vitrine a l'air impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est bloqué encore? Attendez, je referme. Voilà, je referme la page. Voilà. Oui, donc ça c'est sur mon groupe. Hein. Vous pouvez y voir aussi sur mon groupe. Ouais, quoique là on voit que ça a été plié. Là, on voit que ça a été plié. Donc je pense que, alors ça serait bien la bonne boîte d'époque, mais ça vaut une fortune. Moi, je l'ai en loose. Je l'avais acheté, je ne sais pas si c'était eBay France, Angleterre ou autre site de vente. Je l'ai acheté il y a 20 ans, quand j'ai eu Internet, quand j'ai eu eBay. Donc le prix, je ne l'ai pas payé cher, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Mais à l'époque, je me régalais. Hein. Je récupérais tous des collecteurs d'époque avec peu de frais de port. Hein. Ouais, ça a l'air d'être la vraie boîte. Hein, ouais. Quand on regarde bien en détail, si, mais c'est vachement, vachement. Vous voyez, alors là, c'est sa vitrine. Alors moi, j'en suis malade parce que la princesse Leia, je l'ai en boîte. Alors c'est la boîte anglaise. Hein. Enfin, c'est USA dessus. Elle, c'est la boîte française. Regardez, Guerre des Étoiles. Alors, je sais pas où elle l'a trouvé parce que c'est vendu une fortune. Et le Han Solo que j'ai complet avec sa médaille. Hein, je vous l'ai montré la semaine dernière, avec son ceinturon, sa médaille, mais elle l'a en boîte. Alors là, c'est la boîte USA. Mais quand même, c'est hors de prix. Alors là, je comprends pas. Le C3PO, elle l'avait en loose? Elle l'avait en loose déjà, comme le R2D2? Ou elle l'a sorti de sa boîte et elle l'a laissé? Je ne sais pas. Ah! Alors, elle a 2 Dark Vador. Ou alors c'est lui qui se reflète dans la glace. Non, je pense qu'elle en a 2. Oui, mais l'autre, on dirait qu'il est plus grand. On dirait qu'il est plus grand. Alors, Stormtrooper, je l'ai. Le Chewbacca, je l'ai. Ah, elle a une VHS de la Guerre des Étoiles. Bon, ça, vous voyez, j'achèterai pas. La jaquette m'intéresse, mais la VHS, j'ai même plus de magnétoscope. Mais j'ai gardé mes VHS de Star Wars. Hein. Mais voilà, je ne mettrai pas une fortune. Ok. Et donc, moi, ce qui m'énerve par rapport à ma poupée Blanche-Neige... Ah, attends, elle m'avait répondu... Faut que je regarde tes vidéos, sont toujours très intéressantes, même si nous avons aussi des connaissances, nous apprécions les vidéos des autres collectionneurs. Ta boîte semble repro. Ouais, non, mais je m'étais trompé, c'est pas repro, mais c'est tellement difficile de... C'est tellement difficile. Tiens, ben, je cherchais ce DVD, là. qu'il était mourant et qu'il n'y avait rien qu'on puisse faire. Et après, il est entré en scène. Il est arrivé ce médecin de merde. Voilà. Il a parlé d'un nouveau traitement. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de frais de port et pas de frais de douane. Alors ça, je comprends pas, hein, parce que moi, le C3PO, c'est plus grand, la boîte est plus grande que la poupée Blanche-Neige que j'ai reçue ce matin. Hein. Donc ça veut dire que le colis devait être quand même assez imposant. Et je comprends pas. C'est incroyable d'avoir une chance comme ça, parce que moi, j'ai jamais. Hein. Moi, j'ai tout le temps. Payer, taxe, tout le temps. Moi, on me loupe pas. Hein. C'est pas là, c'est pas là qu'elle m'avait dit. Alors, c'est peut-être là. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas payé de beaucoup de frais de port. Nous avons eu les envois, plus frais d'eBay, TVA. Oui, ben, moi, je l'ai payé aussi pour ma poupée Blanche-Neige. Moi aussi, j'ai payé 10 $, $10 de TVA. Par chance, pas de frais de douane. Eh ben si, moi si. Moi, j'y échappe pas. Bon, allez. Donc, j'arrête là pour cette vidéo. Et on se retrouvera tout à l'heure pour la vidéo Blanche-Neige. Alors, là, vous voyez, c'est des différentes photos de partage sur mon groupe. Allez vous inscrire à mon groupe.
Si vous voulez voir toutes ces merveilles, là c'est quelqu'un, je le connais pas, hein. Plus j'y repense, plus je suis content. C'est le gars là qui s'appelle Olivier Dupuis, je connais pas, avec le Goldorak 30 cm Shogun, que je n'ai pas eu enfant, j'ai eu le petit en métal, Poppy, que j'ai toujours dans la pièce à côté, que je vous ai déjà montré, avec sa soucoupe, mais bien sûr sans la boîte, et le Goldorak et Raiden sont toujours là. À monter la garde. Allez, on se laisse avec eux. Attendez. Voilà, on se laisse avec eux. Alors lui, je suis sûr que c'est... Attendez, non, c'est là. C'est pas son vrai truc de... C'est pas son vrai bras de... C'est pas son vrai bras d'époque. Pourtant, il rentre parfaitement, il se dévisse. Hein. Il se dévisse, j'y ai testé, hein, j'y avais testé bien sûr. Et il se rentre parfaitement. Donc, est-ce que c'était un bras de rechange qu'il y avait dans la boîte? Mais moi, j'en trouve pas de traces. C'est quand même... je comprends pas. Ouah, ouah, dans le bide. Ouah. Dans le bide avec tout ce que j'ai bouffé. Oh putain.